Votre fidélité d'écoute, vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bonjour et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le 29 juin 2023. Des voix continuent de se lever au sein de l'opposition togolaise au sujet du recensement électoral. La dynamique pour la majorité du peuple DMP et l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, ont appelé la Commission électorale nationale indépendante à reprendre les opérations dans la zone 1. L'ANC invite à cet effet le gouvernement à convoquer une réunion au sein du cadre permanent de concertation pour l'occasion. La CENI peut-elle arrêter un recensement électoral? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Edem Atanti, il est le secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques et vice-président des affaires électorales à l'Alliance nationale pour le changement. Monsieur Atanti, bonjour. Bonjour. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est plus vu. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouvadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Monsieur Atanti, vous étiez sur le terrain dans le cadre du recensement électoral et puis surtout, l'ANC a déployé ses membres pour le cadre de ce recensement et vous étiez sur le terrain dans la zone numéro 3. Quels ont été les constats, avant de revenir sur le sujet qui nous réunit ce matin, quels ont été les constats dans la zone numéro 3? Merci Monsieur Norbert, merci aussi pour l'effort que vous faites à chaque fois, malgré les conditions dans lesquelles vous vivez, pour nous accompagner dans nos missions en politique au Togo. Nous avons fait effectivement le déplacement dans toutes les zones. La zone numéro 1, la zone numéro 2 et la zone numéro 3. Vous savez, chez nous, à la ANC, nous sommes organisés à tel point que il y a ce qu'on appelle la Commission nationale des affaires électorales et à l'intérieur de laquelle nous avons des sous-commissions qui sont chargées de suivre le processus électoral. Non seulement l'organisation interne, mais aussi de suivre l'effectivité de la mise en œuvre du processus sur le terrain. Vous me posez la question en ce qui concerne la zone 3. Et la différence n'est pas aussi grande, seulement qu'au niveau de la zone 3, c'était presque catastrophique. Et ce qui a été très dominant dans cette zone, c'est l'enregistrement des mineurs et des étrangers. Le cas des mineurs est plus déplorable parce que le constat, l'enregistrement des mineurs est systématiquement organisé par les chefs d'établissement. Je parle d'établissements primaires, d'établissements secondaires et des lycées, qui demandent ou bien qui amènent eux-mêmes, par le biais de leurs hommes de main, les élèves ayant moins de 18 ans à se faire enrôler dans les CLC. Cela s'est passé dans plusieurs CRV. Alors, la question est de savoir à quelle fin cela se fait, puisque même j'ai vu même des opérateurs de saisie inquiets recevoir des pressions. J'ai vu même des membres du CRC inquiets recevoir des pressions. Alors, sur le coup, est-ce que vous n'avez pas tout de suite fait appel aux responsables des CRC? Je n'ai pas encore fini. C'est pour dire que nous sommes là pour faire la coordination au niveau de chaque zone. Mais sur le terrain, nous avons les superviseurs locaux du parti. Par exemple, quand nous prenons la zone numéro 1, dans la ville de Kara, nous avons notre président fédéral, M. Passou, qui est là, avec son équipe, qui fait le travail sur le terrain, qui constate le travail sur le terrain, comment ça se déroule. Il faut vous dire que
et informer, la démonstration a été faite par des collègues déjà, de comment les choses se sont déroulées sur le terrain. Même lorsque vous informez, le premier interlocuteur de la CENI dans la zone, c'est le président de la CENI. Ensuite, les délégués ou bien, oui, les délégués nationaux de la CENI dans la zone, qui sont aussi des commissaires de la CENI. C'est le premier interlocuteur. La situation est si flagrante et abondante que on se demande comment régler tout ça là. Parce que si cela se passait dans un ou deux établissements, c'était plus facile à régler. Ce qui est grave et décevant, c'est le fait que lorsque nos superviseurs locaux, c'est-à-dire préfectoraux, interviennent et qu'à un moment donné, on le retienne à la police, le temps de permettre à ceux qui organisent le processus de continuer et pas dérouler l'enregistrement de mineurs, c'est là que le bas blesse. Alors, vous ne pouvez pas identifier, dénoncer, et lorsque on retient ces gens-là à la police, il y a un problème. Alors pourquoi vous voyez déjà du cadre permanent de concertation. Vous voyez déjà ce que ça crée comme panique au sein de la population. Alors maintenant, vous êtes au niveau du cadre permanent de concertation. Pourquoi vous n'amenez pas le sujet dans ce cadre? Au fait, je voudrais aussi répondre à cela. La gestion électorale n'est pas une affaire de cadre permanent de dialogue. Non. On ne peut pas enfermer la gestion du processus électoral dans le cadre permanent de dialogue. Non. C'est-à-dire que si vous suivez même le processus, ce qui s'est passé maintenant, là, ce qui se passe actuellement, moi je pense que c'est un truc qui est planifié par le gouvernement, et par son représentant, le ministre de l'administration territoriale, et que la CENI actuelle n'est pas une CENI indépendante. Tout ce qui se passe à la CENI, c'est le ministre de l'administration territoriale qui pilote ça à la CENI. Moi, j'en suis convaincu. Alors, je voudrais dire, je suis en train de répondre pour dire que une CENI ne peut pas dérouler un processus électoral sans réunir les parties prenantes, que sont les partis politiques, avant de dérouler le processus. Vous avez un membre à la CENI? Ça ne veut rien, ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir 2, 3, 4, même 10 membres à la CENI. Quand la CENI fait son travail, la CENI doit 1, 2 ou 3 fois inviter les parties prenantes, les principales parties prenantes, que sont les partis politiques, et leur faire le point de la situation. Voici ce que nous avons fait jusque-là. Et revenez aux partis politiques de poser des questions d'éclaircissement, d'attirer l'attention de la CENI sur ceci, pourquoi ceci, pourquoi ceci, en vue de permettre à la CENI de corriger les tirs. Vous avez suivi comment les choses sont passées. La CENI n'a daigné inviter les parties prenantes. Et nous avons été surpris lorsque la CENI a lancé le processus. Ça ne peut jamais se faire comme ça dans un État où nous disons que nous avons une CENI indépendante. Ce qui veut dire que votre membre qui a la CENI ne vient pas vous rendre compte de ce qui se fait. Je vous dis, je ne veux même pas aller sur ce terrain. Je dis quel est le rôle de la CENI vis-à-vis des parties prenantes. Que sont les partis politiques? La CENI, qui évolue pour organiser un processus électoral, doit rendre compte. Il ne revenait pas à... D'abord, est-ce que c'est tous les partis politiques qui sont au CPC? On ne peut pas enfermer la transparence de la CENI au CPC. Il est une obligation à la CENI d'inviter les parties prenantes et de leur rendre compte. Et que les parties prenantes leur fassent aussi des observations pour permettre à la CENI de corriger. Alors, ce n'est pas le CPC qui doit corriger cela. Parlant de la zone 1, la CENI explique que cet arrêt du processus d'enregistrement dans cette zone par le fait que le nombre d'électeurs prévus pour être enregistrés est déjà atteint, dépassé conformément aux normes internationales en matière électorale. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Je voudrais, avant de répondre à cette question, ce qui se passe
ressemble à de l'amateurisme. C'est presque de l'amateurisme. Ce n'est pas du professionnel. Ça, c'est clair. Vous savez, on leur reproche depuis plusieurs années déjà que au Togo, nous n'avons pas une loi sur le processus d'identification des personnes physiques. S'il y avait une loi, un cadrage législatif, je crois qu'on ne serait pas à cette étape-là. Ce qu'ils n'ont jamais fait. Il n'y a pas de loi sur l'identification des personnes physiques au Togo. Parce que c'est cette loi qui doit gérer le processus de recensement électoral. La loi n'existe pas. Ce qui se fait, c'est de l'amateurisme. On invente, bon, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et il n'y a aucun cadrage pour leur dire aujourd'hui que vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. On ne peut pas identifier les personnes physiques et surtout que nous sommes dans la biométrie. Il faut nécessairement une loi. Il faut nécessairement un cadre législatif pour cadrer, canaliser tout ce processus-là, ce qui n'existe pas. C'est ce qui amène à ce amateurisme-là, à la série. Maintenant, lorsqu'on parle des normes internationales, moi, je suis très content qu'ils viennent à cela. J'ai appris que ils ont dit, sous prétexte que la région maritime, parce que la zone 1, en principe, la 2000, c'est la région maritime. La région maritime, selon les derniers recensements RGPH, le recensement général de la population et de l'habitat, on a environ 4 millions d'habitants dans cette région-là. Et que le recensement qui a été fait a englobé environ 2 millions. Et sur cette base, que le nombre d'électeurs a atteint environ 50% de la population résidente et que ça fait partie des normes internationales, ce qui veut dire que ce nombre-là est atteint, il faut arrêter. Non. C'est de la confusion. Les gens font de la confusion. Et je voudrais attirer notre attention sur le fait que les 50% dont on parle, ou bien le nombre d'électeurs enregistrés dont on parle, qui a atteint 2 millions d'habitants, d'électeurs, j'allais dire, par rapport à la population de la région maritime, c'est un indicateur. C'est un indicateur. En la matière ici, les normes internationales, c'est, et comment on appelle ça, le droit de vote. Le droit de vote. Le vote, par exemple, quand on prend, d'une façon générale, il y a 8 éléments, 8 normes, à l'heure où je parle, en matière électorale, dans le monde entier. Je vais les citer pour qu'on ait une idée plus claire. Il y a les élections périodiques, qui est une norme. Il y a les élections honnêtes. Il y a le droit du citoyen à se présenter aux élections. Il y a le suffrage universel. Il y a le droit de vote. Il y a le suffrage égal. Il y a le scrutin secret et la libre expression de la volonté des électeurs. Dans le cas précis, ce qui nous intéresse, c'est le droit de vote et le suffrage universel. Et toutes ces normes-là, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Ce n'est pas non. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous prenons la loi, d'abord notre Constitution, en son article 5, la Constitution dit, le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, c'est pas ça. Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux togolais des deux sexes, âgés de 18 ans, révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Cela veut dire que tout Togolais âgé de 18 ans qui se déplace le jour du recensement électoral de sa maison dans le CRV fait une demande pour se faire enregistrer. Et le code électoral dit, en son article 44 et 45, je lis, l'inscription sur la liste électorale est un droit pour tout citoyen togolais remplissant les conditions requises par la loi. Tout citoyen, bon, article 45,
nul ne peut refuser, je dis bien, nul ne peut refuser l'inscription sur une liste électorale à un citoyen togolais répondant aux conditions fixées par la présente loi. Cela veut dire que les Togolais qui se sont déplacés et sont allés dans le CRV pour s'inscrire, même la CENI, même Fort Gnassingbé, ne peut les empêcher de se faire enrôler. Alors maintenant, quelles conséquences cela peut entraîner si la CENI refuse ou bien décide de ne pas reprendre l'enrôlement dans la zone 1? La conséquence, c'est que la CENI empêche les Togolais d'avoir leur droit de vote. Parce que c'est lorsqu'on a la carte d'électeur qu'on peut voter. Vous voyez? C'est en ce moment-là qu'ils sont en train de violer la norme internationale en matière électorale, qui est le droit de vote. Vous voyez? Secondo, ils violent encore aussi le suffrage universel. C'est-à-dire qu'on empêche les gens d'aller se faire enrôler pour voter. Et la conséquence aussi, c'est que on empêche d'avoir des élections démocratiques. Parce que, qu'est-ce que nous entendons par élection démocratique? C'est une élection qui relie les principes d'inclusion. Vous voyez? C'est une élection qui relie les principes d'inclusion. On ne peut pas exclure les gens. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir leur carte d'électeur. On ne peut pas empêcher les gens d'aller voter pour dire qu'on est en train d'organiser des élections démocratiques. 91 09 71. On ne peut pas éviter. Ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité sur nos deux numéros après la courte pause. 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons premier auditeur en ligne. Nana FM. Allô? Allô? Pelé, bonjour. Bonjour. Parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Excellence, monsieur Lénatanti, bonjour. Bonjour. Ok, ce matin, je suis bien de vous écouter. Je suis très content. Et ça, c'est la chose. Il faut dire tout le temps. Et je pense que tout le monde le sait. Ce régime ne peut pas aller à une élection transparente. Et on le sait que c'est il a peur des élections. Et il veut amener toute la population vers sur le terrain. Il croit que ça, nous devons aller avec la violence. Non. Le peuple doit durer la 45. Parce que nous avons des cartes pour aller voter. C'est tout le problème. Je pense que tout à l'heure, vous voulez que la CENI est dirigée par le CPC, donc on ne sait pas sur la base de tout ce qu'on peut faire. Et dirigée par le ministre par la CENI. Pourquoi on est dans un pays comme ça? Dans la sous-région, nous sommes les seuls qui n'ont pas encore trouvé la Sénat. Alors, si on dit que le RPC est un grand parti, il n'a qu'à aller sur le terrain qui organise les campagnes. Allô? C'est ce qu'on doit pour allô? Revenez au thème du jeu. Votre question maintenant, s'il vous plaît. Mais la question est très simple. Le peuple a besoin qu'on repasse le département dans la zone numéro 4. Merci. Merci à vous aussi. Les 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros. Alors, M. Attanti, vous avez écouté... Oui, il n'a fait que compléter. Mais nous avons dit au CPC, on a déjà 1000 rencontres de dialogue. Et la dernière rencontre en 2022, nous l'avons dit que, Balater, il faut établir des cadres nationaux d'identité aux Togolais, du moins aux Togolais en âge de voter, pour qu'en période de recensement électoral, les gens puissent exhiber le cadre national d'identité pour se faire enrôler. Et là, tous ces problèmes-là seront évacués. Vous voyez, ce qu'ils ne veulent pas faire, c'est parce que ils veulent toujours organiser de la fraude. Vous voyez, cette situation est récente aussi à la question du découpage électoral. Nous avons au Togo deux types d'hommes. Nous avons des Togolais qui peuvent se faire élire par plusieurs Togolais et d'autres qui peuvent se faire élire par la moitié de ce nombre-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais dire que la plupart des députés qui sont élus dans le sud sont des sous-hommes pour la plupart des députés qui sont élus
dans le nord. Il faut être clair. Nous avons notre auditeur en ligne. Oui, FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est Max. D'accord, Mas Dadido, oui, allez-y. Bonjour à votre invité. Oui, bonjour. Bon, bizarrement, il a entamé les questions que je voudrais lui poser. La première question. Oui. Si, pour le recensement général, on constate que la région maritime a plus de la moitié de la population du Togo, comment peut-on encore limiter à 2 millions le nombre de personnes qui sont éligibles? Et deuxièmement, il avait souvent dit qu'il faudrait qu'on supprime la CENI, parce que le problème togolais, c'est la CENI. On peut créer un organe qui va compiler les résultats après les votes, mais que la CENI prenne en charge tout ce qui doit se faire, c'est le vrai problème du Togo. Et je proposais souvent qu'avec la carte d'identité seule, on puisse aller voter. Et pour terminer, j'ai souvent souligné, quand il parlait de sous-togolais, j'ai souvent souligné cela, et j'ai donné l'exemple de la ville de Moitié et de Bafilo. La ville de Moitié fait 10 fois la population de Bafilo. Et les deux villes ont chacune et 2 députés. Ce qui veut dire que quand, pour élire un député à Bafilo, il faut 1000 voix, et à Moitié, il faut 10 000 voix. Et donc c'est ça le problème, le découpage électoral. Donc c'est ce que je voudrais apporter comme contribution ce matin. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Madame ici, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Allô? Oui, ça fait... Oui, est-ce que vous pouvez bouger un peu parce que j'ai du mal à vous recevoir? Oui. Ça fait parce que c'est fixe, quoi. Et puis voilà. Donc, je demande à M. Tanguy, soit des questions, truquées, ou se passe en solo. Vraiment, j'ai du mal à vous suivre, madame, ici. Ah, d'accord. Oui. Allô? Oui, allô, oui, ça va mieux. Voilà. Cette histoire d'élection truquée, tout ça, là, ça passe depuis la nuit des temps, 40, 50 ans, où les gens décident d'organiser tout ça, là, en Guinée. Et pourquoi? C'est-à-dire, pour eux, on demeure encore dans le parti unique. Pourquoi on ne portait jamais plainte? Demander à nos limites. On veut bien organiser, clarté, quoi. Hein? Et puis voilà. Moi, je propose de porter plainte contre ces états de terre, quoi. Ah. Merci beaucoup à madame ici. 91 09 71 71. On peut prendre encore un auditeur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, monsieur Atanti, avant que le dernier auditeur n'appelle, vous avez suivi notre auditeur Mas Dadido Gomé et qui pense que le pourquoi peut-on limiter le nombre de personnes dans la zone numéro 1? Oui, c'est parce que le pouvoir... Ok, nous avons le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Oui, bonjour. Moi, je crois que le problème est vrai, comme l'a dit Max. Il faut d'abord utiliser la carte d'identité pour voter. Il faut cesser avec ces histoires de cartes. Parce que quand vous utilisez ces cartes de lecteur dites biométriques là, on enregistre les mineurs. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai fait le recensement en 2007 dans ce pouvoir. On a enregistré des mineurs. Vous, en tant qu'opérateur de service, vous ne pouvez même pas refuser. Et bon, il faut, si réellement les gens veulent être togolais, qu'ils aillent chercher les pièces d'identité et donc avoir la carte d'identité. Cela fera également l'économie à notre part, si réellement nous sommes soucieux de la bonne gouvernance et de la bonne gestion du pays.
Donc, il faut résoudre ce problème à partir de là. Et maintenant, l'incongruité qui existe. Comment se fait-il que dans la Martinique, on a plus de population et maintenant on réserve le même nombre de titres? On ne peut même pas ouvrir, et ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'aller dans un centre de recensement et faire plus de 30 minutes avant d'être enregistré si réellement les gens ont la bonne foi. Donc, tout simplement, moi je voudrais dire à l'invité qu'ils sont des politiciens. Il faut qu'ils aillent plaider pour changer ce système de présélection-là, ce système démocratique-là, qui ne nous arrange et ne nous arrangera jamais. Il faut changer. Merci beaucoup à Michel. Je pense qu'on va donner maintenant. Vous voulez continuer? Si, je vais continuer. J'étais en train de donner une précision sur une élection démocratique. Je disais que l'élection démocratique a ses principes. Il y a le principe d'inclusion. On est en train d'éclater, d'exclure les gens. Ouais. Il y a le principe de la transparence. La CENI qui ne fait pas le point aux parties prenantes. On est en train de cacher quelque chose. Hein? Le principe de responsabilisation. Mais ça là, c'est encore grave. Prenez le code électoral. Il n'y a pas de disposition permettant de sanctionner les membres de la CENI qui violent la loi. Il n'y a pas de disposition dans le code électoral permettant de sanctionner les opérateurs de saisie, les membres de CLT qui violent la loi. Il y a des dispositions pour celui qui vient. Je ne sais pas si je fais comprendre, mais c'est grave. Cela veut dire que, ouais, mais la dernière fois, il y a quelques opérateurs de saisie qui ont été sévèrement punis. Ils sont combien? Ils sont combien par rapport à ce qui s'est passé dans la zone 3? Mais on dirait que non, ne dites pas des trucs comme ça. On est en train de souffrir dans ce pays il y a longtemps. Vous êtes membre de ceux-là qui sont en train de souffrir dans ce pays-là. Non. Tout ce qui s'est passé dans la zone 3, c'est extraordinaire. C'est au vu et au su de tout le monde. Mais il y a une dame qui demande qu'il faut porter plainte. Par rapport à quoi? Quand on va donner la loi au juge, le juge ne se retrouve pas. Sur quelle base le juge va sanctionner? La CENI, il y a une nouvelle loi, il y a une modification de la loi par rapport au CNAP de 2022. Mais il fallait prendre le temps. Discuter avec, par exemple, la police, la gendarmerie, dans la mise en application de cette loi-là. Ça n'a pas été fait. Bref, je voudrais revenir aussi. Donc, le principe de la responsabilisation n'est pas pris en compte. Aucune disposition administrative permettant de sanctionner les membres de la CENI qui violent la loi, les membres des CLC qui violent la loi, les opérateurs de service qui violent la loi, etc. Même si on prend en compte le code pénal. Le code pénal est là-bas. C'est une partie concernant les élections qu'on a pris. Et il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas été pris en compte. Alors, donc c'est pour dire que supprimer la CENI et créer un autre organe qui peut réguler le problème. Non, au fait, la CENI tout entière, bon, je crois que, et l'AS le dit depuis qu'il faut penser, d'abord on est allé à un organe indépendant et ils ont trouvé des astuces pour organiser toujours la fraude. Et je crois qu'il faut maintenant scinder, comme le font certains pays, scinder la CENI, une partie qui fait le recensement électoral, sur la base d'une loi d'identification des personnes physiques qui n'existe pas. C'est-à-dire le recensement électoral qu'on est en train de faire maintenant, il n'y a pas une loi qui gère ça. Il n'y a pas une loi. Comme on dit, je veux faire le débat avec ceux qui... Je veux faire le débat avec le ministre, avec les membres de la CENI. On leur a toujours dit, la CENI lui a toujours dit qu'il faut prévoir une loi. Il faut un cadrage législatif pour gérer le recensement électoral, la révision des listes électorales et la gestion du fichier électoral. Ils gèrent le fichier électoral comme ils l'entendent. Ils font du fichier électoral ce qu'ils veulent. Alors, Massa Dadido Gomé et puis Michel qui pense qu'aujourd'hui... Donc, je n'ai pas encore répondu. Je disais que il faut peut-être scinder à un moment donné la CENI en deux. Un organe qui s'occupe du recensement électoral et de la révision des listes électorales et un organe qui s'occupe du processus de vote. Parce que tout ce qu'ils font là, ils le font par rapport au vote. C'est-à-dire qu'ils veulent maîtriser. Par exemple, quand il a parlé du cas de la région maritime, c'est la population de la région maritime, s'il vous plaît. Ce n'est pas la population de Togo. Ils sont en train de faire une compensation des électeurs de la région maritime dans les autres régions, en particulier la région centrale et consort là,
où ils sont en train d'inscrire les mineurs et les étrangers. C'est une compensation. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ne maîtrisent pas Lomé, donc ils vont augmenter le chiffre des électeurs là-bas, une forme de compensation, et quand ils vont faire la manipulation des résultats, ça pourra équilibrer les choses. C'est ce qui se fait. Et alors aussi, en réalité, le jour du vote, ce n'est pas les mineurs qui viennent voter. Quelquefois aussi, ce n'est pas les étrangers là qui viennent voter. Quelquefois, certaines fois, il y a les étrangers qui viennent voter. Mais souvent, ils paient les cartes d'électeurs de ceux-là qui sont inscrits en violation de la loi. Et c'est avec ces cartes d'électeurs qu'ils vont voter. Une procédure. Ou bien, s'ils ne votent pas, ils vont manipuler les résultats. Alors, vous avez des en combinaison avec les choses. Le jour du vote, vous avez des représentants. L'opposition a toujours des représentants. S'il vous plaît, vous savez ce qui se passe dans les bureaux de vote. Alors, vous êtes électeur. Vous savez ce qui se passe dans les bureaux de vote. Est-ce que dans 10 000 bureaux de vote, comment vous pourrez gérer ça? S'il n'y a pas un minimum de confiance entre nous. Revenons au sujet qui nous réunit ce matin. Quand Mas Dadido Gomé et puis Michel pensent qu'il faut laisser la carte d'électeur et aller déjà avec la carte d'identité, comme ça permet au pays de faire de l'économie. Bon, je crois qu'il faut faire une étude dans ce sens-là. Il faut faire une étude pour pouvoir se fixer, parce que ce n'est pas tout le monde, qui a le droit de vote. Il y a des gens qui sont sanctionnés par la justice, qui ont violé la loi, qui sont sanctionnés. Cette personne, sa carte, elle peut voter. Donc, on ne peut pas tabler nécessairement sur la carte d'identité. Il faut la carte. Je veux revenir sur la question de découpage électoral. Mais au Togo, c'est grave. Des députés, je dis bien, les députés du Sud sont des sous-hommes par rapport aux députés du Nord. Parce que pour être élu député dans le Sud, vous avez plus besoin de 28 000 voix, alors que dans les députés du Nord, on a besoin seulement de 14 000 voix, à peine 14 000 voix. Il y a des sous-députés, il y a les grands députés. Ce n'est pas possible. On ne peut plus continuer avec ça dans ce pays. On ne peut plus continuer avec ça. Alors, nous ne sommes pas des sous-hommes pour nos compatriotes du Nord. Alors, par rapport au sujet... Nous ne sommes pas des sous-hommes pour nos compatriotes du Nord. Monsieur Attanti, s'il vous plaît. Alors, que proposez-vous pour réguler la situation, surtout par rapport au recensement électoral dans la zone? Depuis on est là, normalement, avec les plaintes, les déclarations qui se font passer par là, il revenait à la CENI d'inviter les partis politiques. Pour dire, voilà la situation, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça que ça doit se faire. On ne doit pas dire, bon, c'est parce qu'on est empêché, on est embêté. On ne voit pas de cadre de discussion. Et je dis que c'est une observation. On ne peut pas aller enfermer la discussion du processus électoral au CPC. Et encore que, parce que j'étais membre du CPC avec le feu Patrick Lawson. On est là-bas. On savait ce qui se passait. C'était pratiquement un travail des députés Godillot qui sont à l'Assemblée nationale. Je ne peux pas l'accepter. Même quand on fait des démonstrations convaincantes à l'auditoire, aux participants à la discussion, ils vont s'enfermer et pour dire à ces députés-là, ne supportez pas ceci, parce que et le lendemain, ils reviennent, c'est pour vous dire autre chose. Des comportements de députés Godillot. Et c'est là, ça nous emmène. Ce qui veut dire que vous êtes d'accord avec ceux qui pensaient déjà au début qu'on n'avait pas besoin du cadre permanent de concertation? Non, ce n'est pas ça. Je dis que dans un pays, le cadre cadre permanent de concertation, on en a besoin. Parce que, à des moments donnés, vous pouvez échanger sur certaines situations. Mais dans le cas d'espèce, en matière électorale, on n'en a pas besoin. Les partis politiques doivent rencontrer les membres de la CENI. Je dis bien, les membres de la CENI, tous les membres de la CENI devant les partis politiques. On n'a pas à faire venir au CPC le président, le vice-président de la rapporteur. Non. D'abord, vous allez leur dire des trucs au CPC là-bas. Ils ne vont pas le traduire aux autres membres de la CENI. Il faudrait qu'on sente par rapport aux membres de la CENI devant nous là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Alors, votre représentant qui est à la CENI vient vous dire quoi? Ce n'est pas ça le débat. Non, votre représentant à la CENI vient vous dire quoi? Écoutez, il est seul à la CENI. Il est seul à la CENI. Même s'il défend des causes, mais ces gens-là vont marcher dessus. S'il défend des causes valables,
Les gens vont marcher dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas le seul représentant de l'opposition. Ce que je dis, moi vous parlez de notre représentant à la CENI. Et je dis, il est le seul représentant de la CENI là-bas. Au sein de la CENI, ils font cavalier, c'est-à-dire chacun va défendre ses causes à la CENI, ou bien vous défendez la cause nationale. Donc, ah bon, ça là c'est un autre débat. Si vous voulez, vous nous invitez sur ça, on reviendra faire ce débat-là. Alors, il nous reste... Lorsque Faure Gnassingbé enferme les débats politiques au niveau du CPT, c'est très grave. C'est très grave. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir un cadre de dialogue dans un pays, mais on ne peut pas tout enfermer là-bas. On ne peut pas tout enfermer là-bas. Donc, je pense qu'il faut que le gouvernement et la CENI mettent bas la terre. Les Togolais ne sont pas des idiots. Il ne faut pas nous amener à confondre les normes internationales en matière électorale qui sont des critères qui ont un pouvoir obligatoire, d'obligation. Nous sommes là dans le droit international public. Le droit public international, dit-on. Donc, qu'on ne nous amène pas, ne dit pas des trucs comme si nous, on ne sait pas de quoi il s'agit. Il ne faut pas confondre cet élément. Mais les gens sont sortis. Les gens sont sortis pour se faire inscrire. On a à prendre toutes les dispositions pour les inscrire, pour les enrôler. C'est lorsque, je tiens à faire cette observation-là, c'est lorsque les gens ne sortent pas, les gens ne vont pas dans les CRD, et que le pouvoir, et que la CENI fait tous les efforts de sensibilisation, de mobilisation, pour demander aux gens d'aller se faire inscrire, que les gens ne sortent pas. Et c'est à ce moment-là qu'on dira que, on a fait l'effort. On a fait l'effort de mobilisation. Les gens ne sortent pas. Mais, ça nous a permis d'avoir au moins 50% des habitants de la zone. Et là, on peut conclure. Ici, les gens sont sortis. Non. Alors, Monsieur Atanti, avant de clore ce débat, depuis le mois de mai 2023, bien sûr, Dr William Cosson du Parti Santé du Peuple a fait une proposition. Je ne sais pas si il vous a approché au sein de l'Alliance nationale pour le changement par rapport au partage du pouvoir. Je ne sais pas ce que vous pensez à l'ANC de cette proposition. De quel partage du pouvoir? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, Santé du Peuple... Je n'ai aucune information de mon parti par rapport à cela. Donc, vous n'avez pas suivi le débat qui se fait dans la ville par rapport au partage du pouvoir proposé par Santé du Peuple? Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Ok. Alors, par rapport maintenant aux élections au niveau de l'ANC, comment est-ce que vous vous y préparez? Oui, nous faisons l'effort. Vous savez d'où nous venons. Nous faisons l'effort. Surtout que les temps sont difficiles. Le parti fait autant qu'il se doit pour mettre les militants en ordre de bataille. Nous ferons l'essentiel pour, si les choses s'améliorent, pour voir comment participer à ces élections-là. Ce qui veut dire que la mobilisation de la base, vous avez déjà commencé? Nous avons lancé, nous sommes sur le terrain. Ouais. Alors, quelle lecture vous faites à l'approche, à quelques mois des élections, quelle lecture vous faites de l'atmosphère politique dans notre pays? Mais l'atmosphère, les Togolais ont faim. Mais allez à l'intérieur du pays, les gens ont faim. Mais quand vous leur parlez politique, difficilement vous êtes accueillis. Normalement, ils revenaient à ce pouvoir-là de faire les choses en tenant compte des normes internationales et des bonnes pratiques en matière électorale dont ils parlent. Les normes internationales, ce n'est pas les chiffres. Les chiffres, non, on peut inscrire tout le monde. Tous ceux-là qui sont en âge de voter, on peut les inscrire, on n'a pas à les empêcher. Les normes internationales, c'est le droit de vote. Est-ce que vous donnez les moyens, le droit au Togolais qui a 18 ans et qui remplit toutes les autres conditions pour avoir sa carte d'électeur pour aller voter? Quand vous l'empêchez, vous lui retirez le droit de vote. Est-ce que vous arrivez à inscrire tout le monde? Est-ce que vous arrivez à inscrire tout le monde? Quand vous l'empêchez, l'élection n'est pas, n'est-ce pas, comment on appelle ça, inclusive. L'élection n'est pas inclusive. Donc, il faut régler ce petit problème-là pour que tout le monde se sente chez lui, afin que nous puissions avancer
il faut que le pouvoir règle ce problème-là. Nous ne sommes pas au sud des sous-hommes. Nous ne sommes pas au sud des sous-hommes à nos compatriotes du Nord. On ne peut pas se faire voter, avoir 18 000 voix pour un député du Sud, alors que le député du Nord se fait élire par 28 000 voix pour un député du Sud, alors que le député du Nord... et je voudrais attirer cette... Il y a certains qui font la confusion. Quand nous parlons de découpage électoral, il y a deux éléments fondamentaux. Il y a le gerrymandering et la fixation du nombre de sièges. Le gerrymandering, c'est ça qui fait la délimitation des frontières au niveau de chaque circonscription électorale. Nous ne parlons pas de gerrymandering. Les gens font la confusion. Nous parlons de la fixation du nombre de députés par circonscription électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous disons que cette fixation-là viole les tests de l'égalité des voix. Et l'égalité des voix aussi, c'est une norme internationale en matière électorale. C'est une norme en matière électorale. Donc, il faut faire la différence entre le gerrymandering et la fixation du nombre de sièges à l'Assemblée nationale par circonscription électorale. Le gouvernement n'a qu'à régler ce problème-là. On ne veut plus être des sous-hommes par rapport à nos compatriotes du Nord. Merci beaucoup. Ça, c'est clair. Monsieur Edema Tanti, secrétaire général adjoint, chargé des affaires politiques et vice-président des affaires électorales à l'Alliance nationale pour le changement. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission mise en onde par Romain Aziablé. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.